Comme vous le savez, les travaux d'extension du zoo n'étant pas toujours achevés, et comme chaque année, si je puis me permettre, M. Tognuti a sollicité de la ville d'abord le renouvellement de son contrat de prêt à usage gratuit pour l'année en cours, pour l'année 2020, pour l'entreposage des centrales à béton rendant possible les travaux d'amélioration et extension du zoo. Il est donc proposé d'approuver que ce soit prorogé d'une année supplémentaire, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, et dans les mêmes conditions que précédemment, le contrat de prêt à usage gratuit consenti. Il est aussi précisé que ne s'applique pas dans le cas présent les dispositions relatives à l'ordonnance numéro 201-500 de 2017 modifiant le code général de la propriété des personnes publiques, article L 2122-1 et suivant du fait des caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographique, physique, technique, fonctionnelle, et par l'absence d'une activité économique sur l'entrée de la parcelle ainsi mise à disposition. Et donc vous demandez le renouvellement de ce contrat. Une question, le permis de construire concernant l'extension du zoo, il court toujours avec la demande de renouvellement? Oui, justement, c'est pour faire des travaux, de continuer à faire des travaux pour permettre d'étendre le zoo. C'est tout pour détendre. Et là, c'est simplement la centrale à béton sur l'extension du lac. Ça arrive d'accord. Ok. Alors, qui est contre le renouvellement de ce contrat de prêt à titre gratuit, avec l'aide gratuit? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc je reviens sur l'approbation de la convention de résiliation du contrat de concession de services pour la fourniture d'installation et la maintenance de mobilier publicitaire sur le domaine public de la commune avec la société Atria. Il est rappelé la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal a validé le principe de résiliation du contrat cité en objet et a autorisé M. le maire à se rapprocher d'Atria afin de déterminer les modalités de la résiliation conventionnelle. Et donc c'est ce qu'on a fait et on vous propose. Donc la commune et le concessionnaire conviennent de résilier conventionnellement le contrat de concession signé le 19 juillet 2019 pour une durée de 15 ans et visant la fourniture d'installation et la maintenance de mobilier urbain publicitaire sur le domaine public de la commune, eu égard aux remarques de M. le préfet de la Haute-Garonne formulées dans son recours gracieux du 29 juillet 2019. La convention de résiliation du contrat de concession prévoit que le concessionnaire et la commune s'interdisent toute demande indemnitaire, tout recours et toute action en justice, quel que soit l'ordre de juridiction compétent ayant un quelconque lien avec le contrat de concession de service signé le 19 juillet 2019. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de résiliation du contrat de concession. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Alors, Madame Regnault-Violent, est-ce que vous voulez traduire? Je pense que c'est clair quand même. Ah, merci. Ce sera dit. Ils vont finir ensemble. Ah ouais, sûrement. Pour tous les hommes. On délibère sur l'abandon, enfin la résiliation du contrat de concession. Exactement. Sur la signature d'un contrat. Non, on le fera après, puisqu'on va relancer l'appel d'offres conformément à ce qu'a demandé monsieur le préfet. D'accord. Donc c'est avec grand plaisir que je voterai pour cette délibération qui annule cette convention Alors, non, de 15 ans. tu as déjà dû voter pour, mais là tu revotes pour parce que là c'est dit que c'est... contre. Tu avais voté contre la résiliation? Ah non, Non, le dernier conseil municipal, on a... Ah voilà, pardon. Ah ben alors donc tu pourras voter à deux mains. donc là c'est voilà, à deux mains. Ouais, finalement, il y a un mot à dire. Il n'y a pas de problème. Ouais, Je t'aime moi non plus. non, ça c'est. Enfin, la résiliation, elle n'a pas donné lieu à des difficultés, et donc la société Atria, elle a accepté de résilier. Oui. Il n'y a pas eu un dédommagement, des trucs comme ça. Ben, c'est ce que... Voilà, je sais pas. C'est l'objet de la convention, c'est de dire que... Alors, en termes un peu... Aucune. Voilà. De quelque nature. C'est écrit dans la délibération. Aucun recours, aucun... Voilà. Ouais, Ah, mais on négocie bien. c'est bien. C'est bien.
Ah ben on l'a pas encore signé, mais on va le faire, oui. C'est ce qu'on va vous proposer bientôt, quand on aura fini la procédure. Oh, mais je n'en doute pas. Ah oui, il faut voter. Qui est contre la convention avec la société Atria? Qui s'abstient? Pas la convention, hein, c'est la Si, c'est une convention. Bon, après, j'ai pas tout dit. C'est une convention de résiliation. contre la convention. Moi, je suis contre la convention, mais je suis pas contre la résiliation. Mais là, c'est une convention qu'on a signée. Alors, c'est le qu'il y a pas de Ah, mais alors, lisez si vous savez. Regardez, c'est peut-être écrit là. Regardez la première ligne qui est au tableau. Voilà. Merci. Pardon, autant pour Pas de problème. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Martin, tu veux les présenter comme tu veux, mais ça marche. Oui, là, il s'agit de deux avenants pour les deux chantiers que nous avons fait suite à l'information des délégations des choses de droit et la CCC. Le premier, c'est rue des Fouettes. C'est lié à l'encrave et il s'agit de faire des travaux soit en plus, soit en moins. Pour le premier, c'est les quantités sur le mobilier urbain qui ont été revues à la baisse. On a aussi rajouté des prestations d'autres mobiliers sur les zones qui n'avaient pas été prévues, notamment sur la partie de la politique de la Sécu. Et pour le deuxième avenant, il s'agit de Fauvette et Giratoire Marchiné. On a fait un troisième lot, donc on a démarré les travaux parce qu'on avait dit qu'il fallait un lot d'espace vert. Donc là, c'est des travaux en plus. Et pour chacun de ces deux, vous avez les montants des avenants. Le premier, c'est 6 500 €. Et le deuxième, 16 411 €. Vous avez le montant qui est reporté, le nouveau montant qui est de. Je ne vais pas le lire davantage puisque vous l'avez suivi, à moins que vous ayez des questions. Pas de questions? Donc, avenant 1, donc concernant Tilleul-en-Crabe, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Avenant à la convention de délégation concernant la rue des Fauvettes et la création du giratoire, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc on va passer aux questions diverses. Madame Serroulier, je vous laisse la parole. Bon, donc la première question, ça concerne le document d'information communale sur les risques majeurs, dit DICRIM, qui se trouve sur le site internet de la commune. Il comprend un chapitre sur les inondations. Nous avons quelques remarques à apporter. Cette fois, nous espérons que M. le maire évitera de nous lancer son humoristique « le touche, pas touche ». Les riverains risqueraient de ne pas apprécier. Alors, quelques remarques sur ce document. En page 1, l'éditorial est signé le maire de Plaisance du Touche. Alors, nous supposons qu'il s'agit de M. Guyot, non plus de M. Escoula, puisque le document est daté de juillet 2019. Et c'est assez étrange, car en page 18, il est dit que le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée du Touche, le SIAH, auquel adhère la commune, assure l'expertise et la mise en œuvre des actions dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Le SIAH
mène dans ce cadre diverses mesures d'entretien des berges et des cours d'eau. Or, au conseil municipal du 22 mai 2019, on vous a envoyé un extrait, là, nous avions été informés du changement du nom de ce syndicat, qui est donc devenu le syndicat mixte Garonne, Ossonel, Louge, Touche, SNGAT, et M. Guyot avait insisté sur le fait que c'est la CCST qui paye et non la commune. En page 15, donc déjà le nouveau document il est obsolète puisqu'on ne parle pas du nouveau nom de ce syndicat. En page 15, il est noté que les crues du Touche sont relativement longues et souvent accentuées en période de fonte des neiges. Alors ça c'est très étonnant. On dit toujours que le Touche ne peut pas être sous l'influence de la fonte des neiges. Sa source, vous avez vu le plan, elle se situe dans le Gers, à un endroit où il n'y a pas beaucoup de montagnes et pas beaucoup de neige. Et dans toutes les réunions, j'ai pu assister à pas mal de réunions sur le Touche, on a toujours insisté pour dire que le Touche n'était pas du tout sensible au fond des neiges. En page 16, dans les zones résidentielles exposées au risque d'inondation, le quartier Iris a été omis. Eh ben, c'est une bonne nouvelle pour moi. Dans ce cas, ce quartier ne devrait plus figurer en zone inondable, puisqu'il n'y est pas. En page 17, il est dit que pour la crue de février 2003, que le Touche a débordé suite à des ruptures de berges et de digues. Alors ça, c'est complètement faux. Il n'a jamais été question de rupture, mais plutôt de lâcher d'eau volontaire en amont. Et qui m'a dit ça, toutes les réunions... tiens, si vous voulez les informations, monsieur Comas, j'ai tous les éléments, tous les articles. J'étais à toutes les réunions, j'étais également à la réunion avec monsieur Escoula chez le préfet, quand le préfet avait d'abord dit qu'il n'y avait pas de catastrophe naturelle. Et le problème, c'était un lâcher d'eau volontaire en amont. Donc, il n'y a pas eu de rupture ou c'est n'importe quoi. Donc, on dit n'importe quoi dans un document qui est diffusé. C'est quand même extraordinaire. Alors, les questions qui ont déjà été évoquées lors du conseil municipal du 22 mai, mais auxquelles nous n'avons pas obtenu de réponse précise, alors on les repose. Quel est le montant de l'adhésion de la commune ou de la CCST au SIAH, qui s'appelle maintenant SNGAT? Qui, dans le conseil municipal, participe aux travaux de ce syndicat? Quelles indemnités sont données à ces personnes? Ça sont trois premières questions. Sur le site du syndicat SIAH devenu SNGAT, on trouve le dernier PV d'Assemblée Générale qui date du 26 mars 2019. Sur ce PV, il n'y a aucune information sur les travaux d'entretien du Touche, aucun montant détaillé des coûts d'intervention. Sur le site, on trouve aussi un rapport d'activité qui concerne l'exercice 2017. Pareil, il n'y a aucune information, il y a juste des éléments comptables que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, une autre question, comment les plaisançois peuvent-ils être informés de façon précise des travaux faits sur le Touche? Quels travaux, quels entretiens et leurs coûts? En annexe, on vous a mis la copie de la page 14 d'un journal à Tournefeuille, du journal de Tournefeuille Info. En quelques lignes, les habitants de Tournefeuille sont informés des travaux d'entretien en cours pour un montant de 100 000 €. Lors du conseil municipal du 22 mai, on nous a pourtant promis des informations qu'on n'a jamais reçues. Alors pourquoi les plaisançois n'ont-ils pas droit à ce type d'informations? À Plaisance du Touche, il y a beaucoup de riverains qui sont directement concernés par les fluctuations du Touche. Il est donc absolument nécessaire de leur fournir une information complète et claire. Par exemple, sous la forme d'un tableau qu'on vous met, ce serait pas mal de connaître la cotisation, les indemnités, les travaux, le montant des travaux. Et grâce à ça, les riverains pourraient comprendre sans difficulté, si on ne peut pas nous fournir ça, ils comprendront sans difficulté que ce problème n'est pas pris au sérieux, avec le sérieux qui devrait s'imposer. Parce que là, ça va, il n'y a pas d'inondation, mais le jour où il y en aura, et bien encore une fois, les riverains se prendront. Voilà, donc il y a un certain nombre de questions, ce n'est pas la première fois qu'on les pose, mais on aimerait quand même recevoir des réponses à ces questions. C'est tellement j'ai pas répondu. Alors, je vais commencer par donner la parole à Pierrick Morin pour le DICRIM. Concernant le DICRIM, moi je viens pris acte des questions que vous avez posées sur les différentes pages. Pour les réponses, la page 15, les données sont émises par la préfecture. Donc à partir de là, c'est un bureau d'études qui a fait le travail. Il se peut qu'il y ait eu des erreurs. On va vérifier tout ça, je vous tiendrai au courant. Pour la page 16, le quartier Iris, c'est quand même une zone inondable. Il faut savoir que le document, le DICRIM, c'est un document qui donne une information qui décrit les risques majeurs, comme vous le disiez à juste titre, sur la commune. Et ce document, d'ailleurs, on a mis dans ce document, on a
fait une plaquette supplémentaire pour la distribuer dans le dernier spot. Ce qui permet d'avoir des actes à prendre en compte pour pouvoir se protéger des inondations. Vous me direz que vous êtes dans un quartier, on va revérifier cette histoire que vous disiez sur le quartier risque, et je pense que c'est simplement une erreur de ce fait au niveau du district. Je le verrai, on va regarder tout ça. Sur la page 17, les crues, comme vous le disiez, vous avez été en réunion avec le préfet qui expliquait que c'était un lâcher volontaire. Ça, malheureusement, on n'est pas assujetti à ça. Je pense que aussi dans la rédaction, le bureau d'études, pas pour le décharger pour nous décharger de nos responsabilités. On regardera ça et il faut savoir que les comptes, c'est quand même un outil qui doit être renouvelé, comme vous le disiez, et on fera en sorte de le renouveler, de le vérifier. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire effectivement le lâcher d'eau, mais il ne faut pas affirmer qu'il y a eu rupture de berge et de digue, parce que ça, c'est absolument faux. Non, il y a peut-être eu des ruptures de berges qui ont été indiquées au niveau de la préfecture. À ça, moi, je n'ai pas les éléments pour moi, je vous prêterai mon dossier, vous verrez. À partir de là, mais je vous remercie parce que vous nous êtes volontiers. Et après, pour vous dire sur le après le reste au niveau c'est Martin. Voilà Martin, tu peux dire combien tu touches quand tu vas au... Non, d'abord le montant d'adhésion au syndicat. Non, mais justement, on va vous donner. Toutes ces questions-là, je vais y répondre. Donc vous n'êtes pas dans l'ordre. D'accord. Puisque vous avez demandé des informations, je vais en donner aussi. Puisque ce sera noté dans le compte rendu et que les plus en soient pourront aller le voir sur le site. Et s'il y a besoin, on communiquera d'une autre façon. En plus des réponses que vous trouverez sur ce que je vais dire, les plus en soient seront informés puisque notés sur le compte rendu, je viens de le dire, visible sur le site, y compris quelques infos. Suite à l'arrêté du 28 juillet 2019, le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée de Touche, SIH, devient le syndicat mixte Garonne-Moissonnelle, Louche-Touche, SM Galles. Le président est Alain Dentillac, maire de la Bastille-Clermont. Le bureau est composé de 9 membres. Un président, 2 vice-présidents, 6 membres. Je fais partie du bureau. Seul, et je précise, je l'avais déjà dit, puisque les questions avaient été posées, je crois, par M. Barbier il y a quelques temps déjà, seul le président et les 2 vice-présidents perçoivent une indemnité. Administrativement, il y a une secrétaire et 3 techniciennes de rivière. La dernière AG s'est déroulée le 4/7/2019. J'étais dans la case. Vous aurez le compte rendu et j'ai appelé. Oui, si vous avez posé la question lundi, j'ai appelé hier matin. Il m'a été répondu que j'aurai, lors de la prochaine AG, qui est prévue le 28/11, comme d'habitude, puisqu'on a comme d'habitude à l'Assemblée qui vient après. Pour les travaux 2019, sur le touche, sa totalité, pas sur plus en c'est sur le touche, vous allez voir, il n'y en a pas eu trop. Mais on verra autre chose par la suite. Il y a eu des études. Remise à l'état du chemin du lac de Fabas, remplacement de la vanne défectueuse de la retenue de Savenès et enlèvement d'un bacle sur le Poucharami. Des travaux en urgence sont réalisés, on a toujours fait, soit sur appel des communes, soit lors des visites nombreuses des techniciens de rivière qui se répartissent sur le territoire. 5 intercommunalités font partie de ce syndicat, SM Galles. Le conseil communautaire Cœur de Garonne, le conseil communautaire Cœur et Coteaux de Comminges, le conseil communautaire Sabre-Touche, le conseil communautaire du Grand-Ouest, le conseil communautaire de la Gascogne toulousaine. Ça représente 112 communes et 4 bassins versants. La participation, dont vous retrouverez les chiffres, puisque je ne suis pas mis dans l'ordre, pour notre commune a été de 49 762,41 € en 2018 et 99 524,83 € en 2019. Nous avons aussi des partenaires qui participent aux aides financières, c'est-à-dire il y a l'agence de Garonne, le conseil départemental et le conseil régional. Durant les 3 dernières années, et pour être en conformité avec la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, des études par les SAGE ont été menées pour déboucher sur un PPG, programme pluriannuel de gestion des cours d'eau. Ceci afin de répondre à des travaux d'intérêt général, c'est-à-dire protection du patrimoine naturel des personnes, protection des orages, sécurisation des berges, concernant surtout les loisirs aquatiques et activités économiques, et aussi, on le trouve dans d'autres communes, l'alimentation en eau potable. Ce PPG sur 10 ans, a été établi, 2018-2028, préconise des travaux pour un montant de près de 8,2 millions d'euros. Pour le touche, 5 millions d'euros et aussi pour les autres rivières, bien sûr, qui se versent sur les touches, il y en a 14. Le touche et les rivières, ça fait quand même 500 km. En ce qui nous concerne, c'est le maire d'Anon, il y a eu 50 254 euros de programme. Un grand poste traitant de la vulnérabilité est envisagé à hauteur de 2,5 millions d'euros, en s'appuyant sur un retour d'expérience des crues, par exemple le 1 94 20 77, 5 2013, 31 5 2013 et 28 2014. Qui n'en est pas, les crues que je viens de citer, à un ordre de crues décennales. Vous savez qu'il y a les crues décennales. Alors, ces travaux ne pourront démarrer que lorsque la DVT, la Direction départementale du territoire, aura déclaré ceci d'intérêt général, DIG. Les 10 années vont déjà avoir un report de 2 ans, puisque nous n'avons pas commencé les travaux et que nous attendons cette autorisation. Donc initialement prévu 2018-2028, ce sera 2020-2030. Vous pouvez voir tout ceci sur un document de 73 pages sur le site. Il faut aussi préciser que l'une des principales actions du programme est le recul des digues par acquisition foncière au cas par cas. Certains obstacles pourraient être supprimés. Des projets de revégétalisation des berges seront envisagés. Un important travail de sensibilisation auprès des propriétaires et collectivités usagées va être mené en ce qui concerne le recul des digues afin de favoriser l'expansion de la rivière lors de flux. Il faut savoir quand même que lors des années 50 et au-delà, les engins n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Puisque à l'époque, on favorisait l'agriculture, on parlait bien des années 50. Et l'urbanisation du tout ne comportait pas les mêmes risques majeurs qu'aujourd'hui. Puisque les ans, ça veut dire 150 euros, 50 500 habitants. Et les communes en amont étaient encore plus petites. Aujourd'hui, ça s'est intensifié. Donc là, les jeux, c'est tout autre. On a redressé à cette période et canalisé en faisant des digues cette lumière. On a supprimé une arme qui favorisait l'extension lors du touche lors des crues. Ceci, c'était pour favoriser, bien sûr, l'animateur politique des paysans. On a vu plus de paysans aujourd'hui, c'est pas de même jeu, je l'ai déjà dit. Je n'apporterai pas de réponse aujourd'hui sur les travaux durant les 10 dernières années et leur montant. Là aussi, suite à votre demande de lundi, j'ai demandé hier au syndicat et il m'a dit qu'il m'enverrait ceci. Donc, lorsque nous allons le recevoir, nous le ferons parvenir. Dès que, enfin, en référence à l'info de Tournefeuille, lorsque les travaux importants sont réalisés sur les touches, on n'a pas essayé d'aller en lien, mais on peut citer quand même, il y a eu des enrochements, et à la guerre, on a coupé les arbres, et on communique quand même nous aussi sur le sport, je dis qu'ils le font, c'est très bien, je ne veux pas dire que nous on ne le fait pas. Voilà ce que je tenais à dire. Pour la CCST, alors je vous dis qu'il y a 2 délégués, M. Pellegrino et moi-même pour la CCST, et pour la commune, il y a 2 délégués, Marie-Claude Leclerc et Bernard Lacombe.
aucune, et j'ai bien dit tout à l'heure, rémunération, puisque vous insistez même dans le temps. Comme je l'ai déjà dit, aucun d'entre nous ne perçoit les indemnités, puisque la question est déjà posée, je l'avais dit, et j'avais déjà répondu. Voilà. Si vous avez d'autres questions, à moins que je n'ai pas pu répondre en compte, puisque je n'ai pas les réponses aujourd'hui. C'est très bien. Et lorsque je les aurai, d'accord, je note. Voilà. Et juste, bon là on parle de travaux, mais au niveau de l'entretien, quand on voit le touche, il y a quand même des endroits où la végétation s'est excessivement développée. Bon, la végétation c'est bien, mais il faut quand même l'entretenir parce que s'il y a une crue, ben, ça gêne le passage de l'eau. Et ça, je trouve que, enfin, je ne sais pas, mais est-ce qu'on contrôle? Lors de la réunion, oui, je vous ai déjà dit qu'il y avait des visites périodiques des agents de il y en a 3 pour se partager le secteur. Donc, lors de la prochaine réunion, ils vais poser la question et leur demander, s'ils ne l'ont pas fait, qu'ils prévoient une visite pour essayer de supprimer certaines. Il n'y a pas d'embarque chez nous parce que nos techniciens de la commune vérifient, enlèvent des arbres quand c'est déjà, s'il y a lieu de faire des débroussaillages, j'en parlerai, mais je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin, puisque je ne sais pas aujourd'hui, et c'est une réponse que je vous apporterai. Juste une précision, on n'avait peut-être pas vu, mais lors de la dernière enquête, il y a un arbre qui est tombé dans la touche. Mon service pour enlever. C'est ce que j'ai dit. Mon service, quand il s'agit d'un arbre, on n'appelle même pas le SIH. Nous le faisons nous-mêmes. Très bien. Je continue les questions? Oui. Sur ce sujet, Micro. Tout à l'heure, il a été évoqué dans le cadre des travaux sur le touche, le fait de faire d'un rochement, faire des digues, c'est très bien dans certains cas, mais je pense qu'il faut faire très attention à ça, parce que quand on fait d'un rochement et des digues, on empêche effectivement la méandrine, le fait de créer des méandres, hein, ce que les fleuves créent naturellement, et donc on accélère le débit, C'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais... Et c'est ce qui est dit aujourd'hui. Je dis qu'il faut faire très attention parce que je pense que dans certains endroits à Plaisance, par exemple, il y a eu des arrangements qui ont été faits il y a des années, je ne sais pas exactement quand, et ils n'étaient pas forcément souhaitables, voilà, parce que ces arrangements-là, ils ont empêché la méandrisation, donc le ralentissement de l'écoulement de l'eau, et puis de fait, l'allongement, le méandre, ça allonge quand même le fleuve. Oui, mais en présence, aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand c'est urbanisé, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus faire d'expansion et des méandres. Ça, on pourra le faire en amont, et c'est ce qui est étudié, pour laisser s'étendre le touche qui aura des lieux. C'est ce qui est étudié aujourd'hui. Et il y a une réflexion globale aussi au niveau du papier par rapport à l'enrochement. Merci. Je ne sais plus ce que c'est. La prévention de la inondations. Vas-y, redis. La prévention de la Dans l'aménagement d'une prévention pour les inondations. Et dans le cas de la Garonne, et qui aussi implique le Verdalion, le Touche, etc. Et donc il y a une réflexion qui est en cours, justement, les arrondissements et les digues qui ont été faites aussi bien sur Tournefeuille ou ailleurs, et qui ont un impact sur les inondations. Mais tout ça, c'est en réflexion sur le projet global. Il y a une réunion prochainement. Tout à fait. Le 5 décembre, il y aura une réunion sur la métropole des communes impactées par les inondations. Voilà, notre question numéro 2, ça concerne... Excusez-moi, juste une petite question là. J'ai repris la composition des syndicats que vous aviez transmise à l'issue de la nomination de M. Billot en tant que maire président du Touche. Et moi, sur ce document, je retrouve M. Lacombe et M. Billot sur le syndicat intercommunal, enfin sur le SIH et le SIH. Ah, mais c'est bien. Il y avait peut-être une mise à jour à faire, je pense, parce que c'est pas du tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai dit M. Lacombe et Madame Leclerc. Claude Leclerc. Moi, Ouais. c'est ce que Mais j'ai par dit. contre, sur le document, donc il y a été Ça transmis. peut s'en assurer. Oui, Alors, oui. Voilà. Mais bon, effectivement, et peut-être ça qu'il y a une erreur. peut être aussi effectivement et consigné dans le compte rendu.
mais Moi, pas... ce que j'ai ressorti pour l'occasion, c'est le tableau que vous aviez probablement sorti, et je me demande s'il n'y a pas de petite... Ce qui est la vérité, c'est ce que j'ai dit. C'est Madame Lefebvre et M. Lacroix. Parce que M. Guillot, on le vérifie quand même. Alors, maintenant, la question numéro 2, ça concerne le bus TCO numéro 55. Nous relayons des demandes de présence soit reçues sur notre site. Il semblerait que les fréquences des bus 55 soient très insuffisantes. Les personnes vivant aux autres lignes, notamment en particulier les mères de famille avec des enfants en bas âge, ou les personnes âgées ne disposant pas de véhicule, ainsi que les étudiants du centre de formation des compagnons, apprécieraient un passage plus fréquent de ce bus. Et je vais ajouter quelque chose concernant les bus, parce que quelqu'un nous a posé une question également, en ce qui concerne l'arrêt du numéro 3 à proximité de l'Intermarché, qui se trouve à l'opposé de l'Intermarché. De nombreuses personnes l'utilisent pour aller à l'Intermarché, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et traversent un peu comme ils peuvent, ils se baladent dans le fossé, le gazon, etc. Ne serait-il pas possible d'aménager un trottoir au moins? C'est prévu. Ah, c'est prévu. D'accord. Alors, je vais commencer par la dernière remarque. Ce qui est prévu aussi, c'est que TCO crée un abri-bus du côté, pour revenir vers Monestier, puisqu'il n'y a pas d'abri-bus justement à cet arrêt, Pierre Loti, et qu'il y a des plaisançois qui nous ont demandé d'agir auprès de TCO. TCO a fait une étude de fréquentation et ils mesurent tout, vous savez, donc ils ont mesuré qu'il y avait plus de 100 validations à cet arrêt-là par jour, et donc du coup, ils ont prévu de créer un abribus sur le retour. Et le trottoir, là, c'est prévu quand? Alors le trottoir, ben, je te laisse... On l'a vu avec le conseil départemental, parce qu'en fait, on envisage de faire un trottoir qui longe le rond-point et aller rejoindre Le micro. Parce qu'à Victor Hugo, il y a le passage piéton qui permet de traverser pour que les gens soient en sécurité. Voilà. Bouge-le parce qu'il ne s'est pas allumé là. Ils ont froid les micros. Un mois et demi ou 2 mois, on a travaillé avec les services du département pour mettre en place. Et ça, c'est un objectif parce qu'on ne veut pas que les gens sortent le fossé, traversent le fossé parce qu'il est très profond. Et on s'est aperçu que déjà avec les cavages comme ça, il y a plein de difficultés. On veut guider et mettre en sécurité tout le monde. Alors après, du côté du Poivre Vert, l'Intermarché, c'est privé. Donc il est possible que le propriétaire nous propose de faire une allée et nous demande de pouvoir buser le fossé. Donc quand il le fera, on lui dira oui, mais pour l'instant il n'a pas fait de... Aujourd'hui, il y en a qui le font, qui le passent. Il y a le portillon du Poivre Vert, mais du Poivre Rouge, et c'est privé. Il le laisse ouvert, c'est privé. De toute façon, je pense pas que la direction d'Intermarché accepte de faire un Et passage. si, au contraire, ils ont intérêt. J'ai une précision à faire. Monsieur Malherbe, j'ai une précision à vous apporter. J'ai vu le directeur d'Intermarché. Ils ont fait une permission de voirie auprès du conseil départemental pour justement user ce fauché et faire un accès qui permettra de partir d'Intermarché de rejoindre ça. Mais ça, c'est en cours. C'était validé par le conseil départemental. Ça, c'est Ils ne vont pas avoir C'est privé, mais c'est à eux de le faire. Ils vont pas avoir peur de récupérer le parking des véhicules parce que là, il n'y a pas de parking. Mais non, mais ça les arrange d'avoir des gens qui stationnent sur leur parking parce qu'ils vont aller faire des courses quand ils vont rentrer chez eux. Ah mais vous savez, les commerçants... Alors la première question sur le bus 55, voilà, vous avez tout à fait raison et je crois que je l'ai déjà signalé tout à l'heure en parlant justement de la ligne 55. Il est clair que, alors, on peut enlever tous les conditionnels que vous avez mis, parce que il est clair que les fréquences du bus 55 sont très insuffisantes. On l'a dit, on l'a redit. TCO les augmente de temps en temps, régulièrement, enfin pas tous les ans, mais presque. Et surtout, par rapport aux compagnons, c'est le dimanche. C'est-à-dire que les compagnons qui viennent à la gare
Matavio, qui arrivent à la gare Matavio, ils peuvent arriver jusqu'à Monestier, mais après, ils sont obligés de remonter à pied parce qu'il n'y a pas de bus 55 le dimanche. Et en particulier le dimanche soir. Une heure entre les... Et après, non, mais c'est clair, les fréquences sont tout à fait insuffisantes. Alors, ce que j'ai proposé, moi, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est qu'en fait, le 55 ne démarre pas de Monestier, mais démarre plutôt du bout de la rue des Mésanges, donc en allant sur Cugnot. Mais les derniers immeubles. Donc j'ai demandé ça à Tisséo, de façon à ce qu'il l'étudie dans le cadre de l'installation d'une nouvelle ligne, parce qu'il faut savoir quand même que d'ici 2021, je crois, il y a une ligne express qui va faire Saint-Lys-Fonsorbe, Plaisance-Colomiers, qui sera une ligne express, qui s'arrêtera à Monestier et qui ira ensuite jusqu'à la gare de Colomiers. À partir du moment où ils font des lignes express, ils regardent un peu les lignes alentours. Et en particulier, moi, ce que j'ai demandé, c'est d'étudier la ligne 55 pour qu'il y ait un rabattement depuis la rue des Mésanges jusqu'à Monestier, et en particulier, donc ça désenclaverait au niveau des transports en commun toute cette route-là. Et bon, j'ai pas de nouvelles normalement. Alors bon, c'est vrai qu'en ce moment, Tisséo, c'est un peu compliqué politiquement, puisqu'il y a bientôt les élections, mais surtout il y a la ligne 3 sur laquelle il y a un certain nombre de discussions, donc ce qui fait qu'on a moins de... Donc voilà, il y a un peu de difficulté sur certaines demandes à pouvoir suivre, parce que c'est pas simple, ils sont vraiment techniquement absorbés par toutes les réponses qu'ils doivent donner sur les projets, les grands projets futurs. Donc on est entièrement d'accord, voilà, d'accord, il n'y a aucun problème. 55 c'est pas assez, mais bon, c'est pas nous qui allons les rajouter, et on a demandé à les rajouter. Les compagnons ont déjà écrit plusieurs fois, y compris à Tisséo, et donc voilà, et moi et puis bien sûr ils m'ont écrit, donc j'ai relayé à Tisséo, et je le dis quand je suis en réunion, je l'évoque assez régulièrement. Question suivante. Les nouveaux parkings rue del Galier. Attends, il y a monsieur Thomas qui La vitesse des bus, hein. Ah oui, alors ça c'est autre chose, c'est un autre... Parce que, non, on en avait parlé aussi la dernière fois. Alors, on a écrit aussi bien au conseil départemental qu'à Tisséo pour signaler des vitesses certainement excessives, en particulier sur l'avenue des Pyrénées, puisque au moins au niveau de l'écluse et de part et d'autre de l'écluse, la vitesse est limitée à 30, et que ce soit le 116, le bus conseil départemental arc-en-ciel et les linéaux le week-end, les riverains se sont plaints qui dépassaient ces 30 km/h. Donc on a écrit, j'ai écrit aux deux autobus. Puisqu'on parle de ça, je voulais en parler, mais j'ai réfléchi dessus, sur la redoute, là, peut-être que sur le passage piéton, il y a une partie après la partie bus, peut-être, je ne sais pas, il faut que je fasse mettre un feu rouge de ce avec pas un piéton, non. Alors après, il se trouve quand même que cette voie, elle n'est utilisée que par les bus qui passent au mieux. Bon, alors le linéo c'est 9 minutes, et après les autres, on sait que les cadences sont beaucoup moins importantes. Donc on peut imaginer quand même qu'un piéton, il n'a pas un flot de bus continu, et donc il faut qu'il regarde avant de traverser, et qu'il s'avance pour regarder s'il y a un bus qui arrive dans un sens. Le bus, il arrive plein pot. Oui, non, mais il arrive plein pot, mais il n'y en a pas derrière. Enfin, je veux dire, on ne va pas y revenir. Moi, je t'invite, on a été le visiter avec Borde, je t'invite à venir avec nous. Non, mais on va y aller, on va voir, parce que moi, j'ai regardé, je me suis mis en position de piéton,
Et on les voit arriver de part et d'autre. Les platanes ne gênent pas. Bon, mais on ne va pas reprendre le... On les voit arriver si on les attend, mais si on se présente sur le passage. Ah, mais quand tu traverses, il faut là. Non, mais vous arrivez très vite. C'est un endroit. Voilà. Il n'y a pas eu de question diverse sur ça, sur celui-là. Allez. Donc, question suivante. Donc, les nouveaux parkings rue Damien Douillet et rue des Tilleuls, qui desservent l'école Marcel Pagnol, ne sont pas équipés car faute de stationnement pour les vélos. Le parking de la maison Pirlot et les parkings de l'ancien et du nouveau cimetière de Plaisance ne disposent pas non plus de ces équipements. Donc nous demandons à la municipalité de corriger ces carences et de prévoir dans tous les aménagements publics futurs une véritable politique qui facilite le développement et la pratique du vélo. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, M. Madame. Oui, je vous remercie, M. Madame, de poser cette question. Parce qu'en fait, oui, j'ai fait un point très précis. J'avais envoyé la question dans le cadre du chemin directeur des pistes cyclables, donc de tout ce que nous avions en termes de parking à vélo et d'accroche vélo. Donc aujourd'hui, sur la commune, on a 115 structures et arceaux qui permettent de recevoir des vélos, 115, plus toutes les croix de Saint-André. Parce qu'il y a certains endroits, les croix de Saint-André sont également utilisées pour des accroches vélo. Ensuite, pour revenir plus précisément à ce que vous disiez, aujourd'hui vous avez vu qu'on a terminé l'aménagement du parking de Pagnol, puisqu'on a... Il y a des arbres encore qui vont être plantés. Oui, il manque les arbres. Alors on va les planter. Alors les arbres, mais je fais une parenthèse. Donc puisqu'il a plu maintenant, qu'il a suffisamment plu, donc on va commencer la plantation des arbres d'ici 8 à 10 jours. On va les recevoir et donc on va commencer à les planter. On va commencer. Vas-y, continue, oui. On va commencer les plantations sur l'école d'Odé, d'abord. Ensuite, on va aller sur Pagnol, sur le parking Pagnol, et ensuite on finira par le lac Soudan. Je reviens donc sur les accroches de vélo. Donc on a terminé l'aménagement du parking Pagnol, puisque là il a été sablé. Donc on va remettre derrière le gymnase Pagnol 3 rails de 5 places qui étaient dans les salles, on va les remettre, on va les refixer. Là, c'est dans les jours où je parle sous le contrôle de Martin, mais d'ici 15 jours, ils seront nouveaux. Et on va en remettre aussi à Pagnol, au niveau du gymnase, on va mettre 2 racks de 5 places. 15 plus 10. 15 plus 10. Ensuite, après, sur les cimetières, au niveau du cimetière de la rue des Écoles, il y a des accroches vélo au niveau du gymnase Maurice Corps, il y en a 3. Ils ne sont pas à côté du cimetière, hein, ils sont pas... Après, vous avez, à côté de la rue d'Ancienne Gare, vous voyez, au niveau de la rue d'Ancienne Gare, il y a des racks. Oui, à l'ancienne gare. Voilà. Après, on a des parkings voitures, bon, on peut supprimer un parking voiture ou deux et mettre les racks à vélo là aussi. Non, je n'ai pas dit de supprimer les parkings voitures, je n'ai pas parlé de supprimer les voilà. Aujourd'hui, on peut poser son vélo, on peut poser son vélo à la bibliothèque même, la bibliothèque, quand même, quand on est à la bibliothèque, on n'est pas au cimetière quand même. Ouais, mais les cyclistes sont sportifs, un peu, ils peuvent faire de la marche. Enfin, ceux qui vont au cimetière, ils sont un peu moins sportifs. Je suis pas sûr. C'est pas la même clientèle. Alors après pour le cimetière des Landes, effectivement, il n'y en a pas d'accroche vélo. Et c'était pas prévu. Et là, c'est pas prévu sur cette fois-ci, parce qu'on les avait mis par ailleurs, je vous dis ce qu'on a rajouté. Donc là, moi, vous me passez très souvent dans le cimetière des Landes, aujourd'hui, bon, je ne vois pas souvent de vélo. Mais on pourra peut-être dans les années futures, en mettre... Si on ne peut pas l'attacher son vélo, on vient son vélo. Mais c'est pas un dessin, c'est pas un médecin, c'est en mettre au moins un. Après, on fait les priorités. Et les priorités, c'est notamment cette année, on les a faites sur Monestier. Donc, parce que vous avez vu que sur Monestier, donc il y a maintenant en plus de notre parking avec nous, il y a les 10 box, donc sécurisés, qui n'est pas très utilisé d'ailleurs. Ce matin, il y avait 3 vélos.
Ah, c'est pas mal, moi j'ai regardé, il y en avait 0, alors maintenant c'est Il y bien. en avait 3, bon, il y a Ça progresse. il y a 16 approches. Ah, c'est pas la saison des vélos. Ah, mais j'en fais pas, moi, alors je me rends pas compte. Ouais, après, à côté de ces voies, il y a 16 approches, on en a rajouté 16. Hein. Non, mais bon, oui, d'accord. Non, mais là, non, vous rendez, la question n'était pas sur mon équipe, hein, on l'a bien vu. Mais ça y est, il a répondu, le reste. Alors. Voilà, aujourd'hui, on a quand même fait des portions des approches. Alors, si jamais assez, bien sûr, si jamais assez. Non, faut pas. Je dis 5, déjà 5 c'est bon, c'est pas mal, c'est beaucoup, je sais pas si c'est en fait. Mais j'ai au moins des fois, 1 ou 2 pour les écoles, c'est pas des super peu. Ok, on passe à l'avant-dernière, puisqu'on reparlera des avions après. Alors, question sur la médiathèque. Lors du conseil municipal du 26 septembre 2019, au cours du débat qui a fait suite à une de nos questions diverses, question du groupe d'opposition à la Menton-Plaisance, question qui portait sur la future médiathèque de la commune et sur l'absence de subvention de la DRAC, d'une surface au sol suffisante, suite à un plancher inférieur à 1250 m². Vous avez dit, monsieur le maire, qu'un dossier avait été fait, dossier très important, je vous cite, que les élus ont vu, et ensuite, ce dossier est dans l'annexe de la délibération de juillet. Alors, sauf erreur de notre part, ce dossier ne figure pas dans les pièces qui nous ont été transmises au du conseil municipal du 4 juillet 2019. Donc, qu'en est-il exactement? Et bon, s'il s'agit d'un outil, est-ce que nous pourrions avoir une copie de ce document? Alors, donc c'est pas vous qui avez fait une erreur, c'est moi. Bon. Et ce dossier, donc j'ai demandé ce qu'il en était. En fait, il n'existe pas de format numérique complet. Donc on a un format papier, où là, parce que c'est la compilation de plusieurs dossiers qui ont été mis donc, dans ce dossier complet de la DRAC, que j'ai vu, moi, que j'ai relu. Et parce que voilà, j'ai des privilèges. Et en fait, donc on va le faire numériser, on va vous le faire parvenir. Donc on va le scanner et vous le faire parvenir, parce que justement, il est intéressant, effectivement. Je confirme. Merci. Les avions. Les avions, donc, comme je le disais au début du conseil municipal, on s'aperçoit que cette affaire d'avion, de survol d'avion des communes Pibrac, etc., ça préoccupe de plus en plus la population, mais aussi les maires. Et donc, le journal toulousain a relayé les propos de M. Coste, le maire de Pibrac, qui disait que, entre autres, qu'il fallait se mettre autour d'une table, mais ça c'était un petit peu notre idée, je crois, mais que lui emploierait tous les moyens nécessaires pour arrêter le survol de sa ville, et il a brandi la menace d'un éventuel recours en justice. Donc, la question, c'était quelle est votre position à ce sujet et suite à ces propos? Alors, moi, je n'ai pas lu la déclaration du maire de Pibrac, donc j'aurais du mal à dire exactement, à répondre. Mais par rapport à ce que vous dites, je ne suis pas persuadé que... moi, je ne suis pas opposé au survol. Ce qui me dérange, et beaucoup, c'est les nuisances. Il est prévu normalement que les avions survolent Plaisance au-delà de 2000 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'on n'était pas prévu dans l'enquête publique. Or, on a effectivement, comme vous, des remontées de Plaisançois, et là, du coup, alors je vais faire un appel public, qui est que les gens qui constatent des nuisances, on leur demande s'ils peuvent
de noter le jour et l'heure à laquelle il y a le survol de l'avion, parce qu'une fois qu'on a ces informations, on sait qu'on peut retrouver exactement les coordonnées de vol de l'avion. Il y a un site assez connu, hein, non, c'est Flight Radar, non, moi c'était Flightware que j'utilisais, mais bon. Et voilà, donc Flight Radar, qui permet de dire, de se positionner à un point, à une date et une heure précise. On a une trajectoire d'avion, on clique sur l'avion et on voit exactement son altitude, sa vitesse, etc. Et la courbe qu'il est en train de faire. Donc, l'ensemble de ces études qui ont été faites et maintenant des expérimentations avaient pour but de limiter les nuisances aux alentours des aéroports et aux abords des aéroports. Et du coup, nous on est impactés parce que effectivement, à partir du moment où ils ont décidé de changer un peu comment on appelle, les procédures de décollage et d'atterrissage, à partir de ce moment-là, et ben, du coup, ils ont changé les trajectoires et nous, on est impactés et on a des avions qui passent dessus puisque ça dépend du vent, mais dans ces cas-là, les avions vont jusqu'à Portée, ils tournent et ils repassent au-dessus de Plaisance. Mais normalement, ils devraient être à une altitude suffisante pour qu'on n'ait pas les nuisances que l'on entend habituellement. Ah non, les avions de Francazal ne sont pas concernés. Oui, non, mais je suis d'accord, mais sauf que Francazal, ça fait des années qu'on les condamne. Donc là, on est par rapport à une modification de Blagnac. Donc, alors c'est rigolo parce que moi j'ai rencontré un plaisancier qui m'a donné effectivement un certain nombre d'informations, bon, et à qui j'ai dit de relever pareil, hein, les heures et les jours des vols. À 7 heures, lundi, on a eu Rémi qui s'est plaint qu'il ne trouvait pas long. Ouais, mais je ne sais pas où il habite. Non, mais donc, du coup, non, voilà, alors du coup, on en est là. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui est allé particulièrement en justice. Mais en tous les cas, on a fait déjà les lettres que vous avez eues, en plus on les a publiées sur le site internet de la municipalité, et donc pour lequel on demande clairement que l'enquête publique soit élargie à notre commune, en tous les cas, et à toutes les communes qui Il y a dans l'article qui concerne le maire de Piedra, c'est vrai que les gens qui ont acheté à cet endroit-là une maison, c'est parce que justement ils ont quand même regardé, ils avaient envie d'être dans un endroit tranquille. Si on leur balance tout d'un coup des avions, c'est vrai que c'est quand même pas correct. Une promesse électorale, ça n'engage à personne. Moi j'entends très bien, sauf que d'abord il faut. Je suis d'accord. Je comprends très très bien. Moi ce que je dis c'est que c'est pas. Je ne suis pas contre les avions à Toulouse, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a énormément de gens qui en vivent, dont certains ici. Donc ça serait quand même malvenu de dire, un peu comme d'autres choses, ah oui, des avions en veulent, mais pas chez nous. Donc simplement, je voudrais qu'au moins on puisse d'abord s'exprimer et ensuite résoudre le problème des nuisances, puisque normalement il l'avait résolu. C'est pas dans le compte rendu là. Normalement il l'avait résolu. Et justement, il y a à discuter parce que ces tests-là, puisque c'est des tests, montrent que ça fait quand même des nuisances alors que ce n'était pas prévu. Et on peut imaginer que les avions qui font autant de bruit, puisqu'il y a quand même des plaisanciers qui ont dit qu'ils étaient capables de voir pratiquement la compagnie aérienne. Donc les avions n'étaient certainement pas à 2000 mètres d'altitude. Et donc c'est aussi peut-être un signe que les pilotes ou les compagnies aériennes ne respectent pas les procédures qui sont prévues pour une raison toute simple, que c'est au moment du décollage que ça coûte le plus cher en carburant. Et donc plus le décollage est pentu, et plus ça coûte. Donc ils ont plutôt intérêt à avoir des pentes. Voilà. Donc a priori, je pense qu'ils ne respectent pas. Et c'est pour ça que je demande qu'on ait des faits, c'est-à-dire des lieux, des heures et des jours de survol qui sont peut-être irréguliers.
cette demande-là, monsieur le maire, vous l'avez fait officiellement? Non, parce que alors ça c'était samedi sur le marché. On va dire ce que j'y faisais, puisque c'était pas en tant que maire. Mais il promettait. Effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez en tous les cas dire autour de vous. Je ne suis pas persuadé qu'on va le demander à la cantonade sur le site internet, mais c'est clair que ça vaut le coup d'avoir des exemples pour avoir des faits, parce que c'est toujours facile de dire « Ah, mais les avions, ils font du bruit, etc. » Quand on dit à telle heure, tel jour, à tel endroit, il y a un avion qui est passé, qui a fait du bruit, et voilà. Ce soir, 18h30, c'était pas Francata, hein? C'est clair que je pense qu'il y a des ces procédures ne sont pas respectées. En résumé, votre action dans un premier temps, c'est vraiment l'occasion de relayer l'information, pour essayer de faire un point sur les abus, disons, comme il dit, au niveau des procédures de bricolage. Par contre, l'argument que vous développez en disant on a besoin d'avions, on a besoin de compagnies aériennes, etc. Il y a un contexte particulier, les gens ont choisi d'habiter un endroit avec un contexte économique, social et d'équipement. Et là, d'un coup, de manière unilatérale, on a changé la donne. Donc ça, c'est pas ça pour nous. C'est pas n'importe qui. Je veux dire, ça a été discuté alors après, ça n'a pas été discuté, et là je suis d'accord avec vous, ça n'a pas été assez discuté avec les personnes concernées, les riverains et les mairies, je suis d'accord. Alors, c'est vous-même dans votre projet à la base. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fait du prince, ça veut dire que c'est les autorités qui règlent les vols à Blagnac qui ont pris cette décision. Ils en ont tout à fait le droit. Voilà. Je clôt la séance du conseil municipal et merci beaucoup. Et je vous conseille d'aller à votre voiture en courant, comme ça vous aura réchauffé.